Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la ciné critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français sorti ce mercredi en salle. C'est quoi l'amour? Tout un programme réalisé par Fabien Gorjard dont c'est le 3e long métrage. Je n'avais vu que son précédent, La Vraie Famille, qui était très bien. Donc je l'attendais avec impatience, celui-ci d'autant plus qu'au casting dans les rôles principaux, nous avons réuni Laure Calamy et Vincent Macaigne. Peut-être, allez, j'extrapole, mais mon actrice préférée, mon acteur préféré actuellement, voilà, de leur génération. Bon, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils sont ensemble. Ils avaient joué notamment dans un moyen métrage de Guillaume Braque, qui était fort sympathique, et Vincent Macaigne, qui a aussi été réalisateur, a dirigé Laure Calamy, les deux étant amis depuis plus de 20 ans. Ça tombe bien de les remettre là ensemble. Avec à leur côté Lies Salem et Mélanie Thierry, qui était le couple principal du film précédent, La Vraie Famille. Et peut-être que le cinéma de Fabien Gorjard, au sens large, est une grande famille. Citons aussi la présence de Céleste Brunkel, l'une des filles, un couple séparé puis reformé, bon, voilà. Et l'autre fille, jouée par Saul Belchetrit, je sais pas si c'est la fille d'un réalisateur d'ailleurs, connu aussi en France, et dans des rôles secondaires, dans des deux prêtres, tiens. D'un côté, Grégoire le Prince Ringuet, qu'on voit souvent chez Robert Guédiguian, qui joue un jeune prêtre plutôt fun, et Jean-Marc Barr, loin du Grand Bleu, pour un prêtre un peu plus gardé, qui va offrir une scène malaisante au début du film. Voilà, et d'autres prestations. Alors, j'ai pas toute la liste ici des actrices et des acteurs, c'est un film assez choral quand même, il y a beaucoup de gens qui participent ici. Pour un sujet qui n'a, je crois, jamais été traité au cinéma, du moins en France et récemment. Ça va parler de la nullité du sacrement de mariage, une procédure pour faire effacer de l'histoire donc des mariages religieux, quelque chose qui a abouti à un divorce aux yeux de la loi. Non, pourquoi pas, puisque, pour faire simple, Marguerite et Fred, Laure Calamy et Vincent Macaigne, s'étaient mariés plus de 20 ans avant, se sont séparés, et là Fred veut se remarier à l'église avec Chloé, jouée par Mélanie Thierry, et on ne peut pas se marier deux fois à l'église, sauf si le précédent a été annulé, donc d'où la nullité. Et alors c'est compliqué. Alors Chloé, qui va peut-être être la nouvelle épouse de Fred, jouée par Mélanie Thierry, veut pousser donc à cela, et elle a besoin que, Laure Calamy, on va donner les noms des actrices et des acteurs aussi, parce que sinon on va se perdre, besoin voilà, qu'elle entreprenne cette procédure avec le mari, mais ça lui tombe dessus, quoi. Marguerite, c'est le prénom donc du personnage de Laure Calamy, a d'autres choses en tête. Elle est mariée à Sofiane, jouée par Lies Salem, elle a une autre fille, et bon, elle est péchue, c'est Laure Calamy, quoi, en plus ancienne sportive et tout. Et ça va, on va rentrer dans un imbroglio, une sorte de comédie émotionnelle aussi quand même, qui donc de la ville de Rouen, ça va pas être évident, va mener toute cette très très grande famille recomposée, etc., jusqu'à Rome. Voilà, alors je ferai peut-être une zone spoiler pour 2-3 trucs quand même. Oui, on va partir en Italie un moment. Et le film part aussi un peu, parfois dans tous les sens. Mais quelle richesse d'écriture, quelle richesse de sentiments, quelle richesse nécessaire, j'ai envie de dire, pour faire vivre un film sur l'amour. Et ça, j'ai envie de dire, c'est probablement la patte de son metteur en scène, qui est aussi scénariste, parce que déjà dans La Vraie Famille, on voyait des moments où ça existe, où ça se dispute, où ça s'aime, où ça interagit, c'est vivant, quoi. Bah là, c'est pareil. Et ce que je crois aimer le plus dans le cinéma de ce monsieur et aussi dans ce film, c'est les moments où ça dure. Et oui, ça peut être flottant. Oui, ça peut prendre peut-être, entre guillemets, trop son temps sur l'intrigue. Oui, ça peut faire des pas de côté. Mais c'est ça, la force aussi, d'une œuvre qui doit faire cela pour bien montrer ce que c'est cette forme d'interaction ultime entre des êtres humains séparés, mais qui ont encore quelque chose en commun, recomposés avec des nouveaux amours possibles. C'est ça l'amour. C'est la vie, c'est l'humanité. Et aussi, c'est peut-être des tensions, des regrets, des nouvelles chances, des questionnements. Le film arrive à partir vraiment sur tous ces chemins-là. Et comme le dit le personnage de Lies Salem, tous les chemins mènent à Rome, mais peut-être tous les chemins mènent à l'amour. Et dans l'amour, des fois, il y a aussi les non-dits, les choses qu'on n'a pas su se dire, qu'on n'a pas osé révéler.
ou des choses qu'on peut donc regretter, mais pas forcément, voilà, ne laisser la place qu'à la nostalgie, aussi se donner la possibilité de vivre le présent et d'ouvrir un nouveau futur. Il y a quand même ça aussi, des petits dialogues qui sont très bien interprétés là-dessus. Et c'est un film qui, sur sa finalité, a réussi à me toucher comme l'une des rares fois en cette année 2026. Et ça m'a accueilli presque par surprise. Parce que voilà, j'étais bien dans le film. Voilà, je constatais des choses dans les mises en scène, les mises en place, parce que c'est très malin sur aussi comment il construit son cinéma sur des séquences qui ne sont pas des plans séquences, mais des scènes qui vont durer, qui vont jouer avec des miroirs, qui, dès la première scène d'ailleurs, dans le magasin où travaille le personnage de Laure Calamy, il y a tout un travail, on sent que c'est quand même réfléchi, mais au-delà d'être pensé en tant qu'œuvre de cinéma, avec des storyboards et autre chose, il sait aussi tenter de jouer sur la durée, et de laisser une place aux comédiens, aux comédiennes, pour qu'une alchimie s'installe. Donc j'étais comme un cocon, un coq en pâte, un cocon en pâte. J'étais dans mon cocon comme un coq en pâte, si vous voulez, tranquillement. Après je me suis dit, oui, c'est bien, voilà. Puis arrive à la finalité, et en fait tu sens que ça s'est construit en toi pendant le film, que tu as été bien avec ces personnages, tu as appris à vivre avec, en fait. Et arrivé au bout, putain, voilà, ça a explosé, quoi. C'est étonnant, parce que c'était pas du tout ce que j'imaginais ressentir sur la fin. Ça prouve que ça a marché, que c'est un bon film, quoi. Et voilà, la grande alchimie Calamy Macania, je l'ai dit au début, j'adore cette actrice et j'adore cet acteur, ils se connaissent bien, ça se sent. Il y a des moments où tu les sens un peu très théâtraux, mais ça va très bien avec leur personnage de base. C'est-à-dire que vous voyez, les Mackenzie et Calamy, bon, dans leur jeu et tout ça, c'est des gens qui sont pleins de vie, pleins d'humanité. Et ben là, à un moment, paf! Et il y a des scènes comme ça, quand ils se retrouvent en intimité, qui se remémorent un peu leur passé. J'en dis pas plus pour l'instant, tout ça. Dans une voiture, à un moment. Mais qu'est-ce que ça fait mouche! Qu'est-ce qu'on sent l'émotion! Vraiment, c'est même presque au-delà du jeu à ce niveau-là, de ces deux personnes qui se sont connues. Je pense pas qu'ils étaient en couple, je suis pas allé faire le people là-dessus, mais on sent qu'ils se connaissent quasi par cœur et que finalement pour jouer ce vieux couple séparé depuis bien longtemps maintenant quand même, parce que Laure depuis Laure Calamy, Marguerite, elle a eu une fille qui a 16 ans maintenant. On pourrait parler d'elle aussi parce qu'on donne de l'importance à ce personnage avec son petit ami Tom, là ils vivent une sorte de comme un vieux couple alors qu'ils sont ados, c'est trop mignon. Il y a des choses presque improbables, c'est de la réalité, du réalisme. Il y a aussi, c'est du pur cinéma, quoi. Enfin, et puis alors voilà, les deux, mais même Mélanie Thierry qui continue à rayonner autrement que dans La Vraie Famille, double palette, parce que les personnages sont très différents. Yes Salem, parfait aussi. On sent qu'il porte quelque chose dans cette sorte de crise qui n'en est pas une. Mais bon, voir l'ex revenir et faire cette procédure compliquée avec des avocats ecclésiastiques, il faut monter un dossier, il faut aller à Rome, au Vatican pour gérer ça à un moment. Bon, on va prendre ça comme des vacances, mais quand même, c'est absolument ahurissant. Et forcément, lui aussi, on sent qu'il prend, et à un moment, il va peut-être aussi pouvoir dire les choses. Et puis il y a la fille qui est voilà, en FaceTime pendant tout le film, puis elle arrive à la fin, jouée par Céleste Brunkel, qui va découvrir aussi que du coup, comme on essaye d'annuler, de rendre nul, vraiment, et non avenu le mariage de leurs parents, on pourrait se demander si elle ne va pas se poser des questions sur sa propre existence. À un moment, même on se pose des questions à sa place, on fait en sorte que... Et elle aussi, elle va prendre une importance très finale, j'ai envie de dire, à l'ensemble. Et voilà, ça se développe comme une comédie, qui n'est pas forcé dans l'écriture, mais il y a des petits moments de situation comme ça, et des scènes, voilà, dans la voiture auto-école du père, là, joué par, donc là, le personnage de Sofiane Yes Salem, avec le petit ami derrière, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est très drôle, mais c'est touchant aussi, c'est drôle et touchant. Il y a comme des petites scènes à la maison, des disputes, elle veut à tout prix que son petit ami dorme avec elle, bon. Mais en fait, comme sa mère, elle a connu son ex, donc Fred très jeune, au lycée, on sent qu'il y a un écho. Comme sa mère, elle veut faire handballeuse, professionnelle peut-être. Il y a tout un truc d'écho et on voit qu'elle est très stricte avec sa fille, comme ça. Et il y a une forme de tension indirecte parce qu'elle n'a pas forcément réglé tout de ce qu'il y a avant. Et quand Fred redémarre et redébarque dans la vie, voilà, il y a des choses qui doivent finalement s'écrire aussi, s'inscrire dans un présent par rapport à un passé qui revient. Il faut régler aussi ce passé pour pouvoir continuer l'avenir. Il y en a un qui va écrire son avenir avec sa nouvelle femme, mais là il faut quand même continuer à aller de l'avant. Et elle aussi, la petite, elle écrit peut-être son avenir avec son Tom là. Il est trop mignon, c'est un ado, j'ai du mal à imaginer qu'un ado comme ça existe en vrai, mais c'est possible.
Possible, si. L'amour est possible à tout âge et rend les choses belles à tout âge. Et ça aussi, c'est ça la force du film. Et puis bon, après, bah, on part en Italie. Je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais la zone spoiler va pas tarder. Les vacances à la romaine, comédie à l'italienne, un petit peu dans un monde à la Nanni Moretti. On a même la Vespa là, de nuit et tout. Enfin, il y a un avocat italien complètement voilà, avec une sorte de vierge enceinte et des trucs, on se demande où il est allé chercher ça dans l'écriture. Mais c'est brillant, justement, des moments dans le bar où ça s'amuse, ça picole, ça vit, quoi. Et ça révèle des choses. Donc, arrivé au bout, spoiler, parce que bon, la fin est totalement lunaire en 2 temps. Donc, la finalité, il faut qu'il passe devant un jugement au Vatican. Et qui débarque là? Par hasard, le pape. Et bon, on comprend indirectement que c'est le pape qui a donné le jugement, qui a adoubé cette idée. C'est lui qui demande d'ailleurs c'est quoi pour vous l'amour. Et en fait, le film répond à la question sans y répondre. Mais pour la situation, l'amour c'est quoi? Vous avez l'amour que vous avez vécu, qui s'est cassé pour des raisons, mais qui reste par les souvenirs et par le lien qui s'est créé. Ici, une fille et puis la complicité qui reste. Pour les personnages de Laure Calamy et Vincent Macaigne. Il y a ce nouvel amour naissant. Il y croit, il est vraiment amoureux de sa femme, et elle veut aller au bout. Cette procédure est une preuve d'amour absolue. Il y a l'amour filial, tout ça, l'amour amical aussi, peut-être, l'amour d'une grande famille globale d'êtres humains qui interagissent ensemble par des liens anciens ou présents ou futurs qui vont se continuer. Ça se perpétue comme ça. Et c'est ça en fait, l'amour à la fin, bah, c'est juste ça, c'est beau. On va pas trop se poser de questions, on va même pas trop jouer sur des histoires de tromperie, même s'il y a des doutes évidemment, ça fait un petit peu vaudeville par moment à l'hôtel là, l'hôtel avec le jacuzzi, tout ça bon. Mais voilà, le pape il débarque à la fin. Très beau geste d'ailleurs, c'est un pape francophone, je le voyais venir qu'il allait être francophone et tout, et qui alors peut-être, je ne sais pas, d'origine africaine. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Voilà. Petit message quand même, on parle d'un progressisme final aussi sur une église qui est montrée comme sclérosée au départ, avec ce prêtre qui humilie quand même le personnage de Laure Calamy, qui le dit, attendez, voilà, c'est limite, même rétrograde et sexisme et compagnie de cette branche de l'église-là, mais à la fin, on va vers la branche progressiste. Alors c'est amusant parce qu'il y avait une histoire de religion dans la vraie famille aussi, indirectement, avec le petit qui voulait prier et tout. Je ne sais pas quel est le lien de Fabien Gorgère avec la religion, mais c'est amusant parce que là, il va dans les deux versants, en étant critique et en étant aussi en montrant que ça peut être une ouverture d'esprit progressiste, bon, voilà, mais dans un décalage qui n'est pas la réalité non plus, sur la finalité. D'ailleurs, il y a avec cette lumière, le pape, là, c'est limite un ange, c'est peut-être Dieu aussi, c'est le Dieu de l'amour, si vous voulez. Et puis alors, ça ne se finit pas là-dessus, ça finit sur le mariage. Alors à la fin, en 2 temps, j'étais en train de me dire, ouh, mais non, c'est bien le mariage de Fred et Chloé, ça s'est très bien terminé, tout le monde est heureux. Et en fait, l'émotion finale, je l'ai eue sur le discours de Léa, donc la fille Céleste Brunkel, la fille du premier couple, qui dit des choses totalement, presque banales, ça fait presque happy end simple, mais c'est tellement juste, et par rapport au build-up du film, que ça m'a vraiment pris au cœur, et au tripes, pour plein de raisons. Voilà. Et on finit sur le What is Love, évidemment, hein. What is Love, baby, évidemment, avec une danse finale, alors là, oui, c'est la vie, ça la vie. Voilà, il y a même le prêtre, là, le jeune prêtre, hein, pas le sexiste du début. Le jeune prêtre qui danse et tout le monde danse. Oh, il n'y est pas, je crois, tiens, le petit ami de la fille. Par contre, la petite amie de Léa est là, qui est une Islandaise, que l'on voit très bien chanter dans le film. Je ne sais pas si c'est elle qui chante. Une petite scène de chant à un moment, là, dans le bar, qui sort du réel aussi, mais qui est dans le réel, dans une forme de suspension du temps. Et c'est aussi la force de ce film, qui traite de choses potentiellement réelles, parce que c'est une réalité, ça existe, cette nullité, cette procédure en nullité de mariage, mais qui nous sort aussi d'un truc tout en ramenant à l'humain, et ça c'est universel. Donc ça fonctionne dans ce qu'on pourrait vivre, et dans ce qu'on a pu vivre, et ce qu'on pourrait à nouveau vivre. Je ferme ma zone spoiler. Bon, bah, j'ai envie de dire merci Fabien Gorgard, parce que, je dois le dire, arrivé au milieu du film, je suis en train de me dire, ouais, c'est sympa, oui, oh, allez, c'est léger, et puis non, puis je me dis, oui, on va avoir des clichés et tout, puis même si certains clichés peuvent se mettre en place par moment, on arrive à les surpasser, les transcender par tout ça, par toute cette vie, par tout cet amour qui est là, sans être dit, ou en étant révélé, ou en étant regretté, ou en étant redémarré, relancé, plein de choses. Et en fait, c'est uniquement arrivé dans la dernière partie qu'on se rend compte que le film fait super mouche, et qu'on est très triste de quitter cet univers, très triste de quitter ces personnages, et j'aurais envie de le revoir avec grand plaisir. C'est un film, ça va être revu,
La vraie famille aussi est très très bien à la relecture. J'ai été étonné en le revoyant, parce que, même 2 fois je l'ai revu, hein, parce que vous avez l'émotion du mélodrame de ce film, voilà, la vraie famille, sur l'adoption, enfin, les familles d'accueil, pas l'adoption. Forcément, ça ne peut que vous toucher et tout, mais au-delà, il reste quelque chose. Là, ça va être pareil, ça peut être bizarre, comme ça, simple et tout. Les familles recomposées au cinéma, dans les comédies, bon, on en a plein, les comédies françaises, hein. Mais là, c'est plus que autre. Et puis, il y a cette écriture. Il y a quelque chose où il s'autorise pas mal de détails et de profondeur. Il arrive à donner corps à pratiquement tous les personnages. Même le petit homme, là, bon, je vais pas revenir dans la zone spoiler, mais il y a quelque chose qui se passe avec ce personnage jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne le lâche pas en route. Parce que beaucoup de films auraient lâché ce genre de personnage en route, et même d'autres, hein. Vraiment. Eh ben, oui. Voilà, Fabien Gorgin aime ses personnages, il aime son projet, il est allé au bout du truc, et arrivé à la fin, bah oui, c'est la fête, quoi, ou pas. Ça pleure et ça rit, ça chante, ça danse, ça aime. Voilà. Et peu importe où tu sors de là, tu as l'aspect humain en premier lieu qui va rester en toi. Et c'est pour ça que c'est un très bon film. Pour ça aussi qu'il mérite, alors ce qu'il a eu, je crois, le Grand Prix à l'Alpe d'Huez. Mais bon, peu importe. Voilà. Puis bon, Laure Calamy et Vincent Macaigne, des performances comme ça, on en redemande. Puis on en a, avec un peu de chance, souvent, 1 ou 2 ou 3 fois par an, ça dépend. Voilà. Donc, ça dépend des films aussi, parce que oui, il y a des films avec Laure Calamy récemment que j'avais un peu moins aimé. Vincent Macaigne, ça va, quoi qu'il y en a un l'année dernière, j'avais un peu moins aimé. Mais voilà, arrivé au bout, ben, on les retrouve là et on est content là. Tiens, on est content de les avoir vus ensemble et même tout simplement rayonner à la caméra une nouvelle fois, et puis tous les gens autour ne sont pas de reste. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Je m'emballe un peu, mais je fais cette vidéo très à chaud, et ben, j'ai un peu, ouais, j'ai eu les yeux mouillés à la fin. Donc voici de ma réaction, un peu pêle-mêle, mais à l'image de ce film, ça vit, ça parle, et ça aime le cinéma, c'est le cas de le dire, on va le dire comme ça. J'ai envie en tout cas d'avoir votre avis, que vous ayez aimé ou pas, de toute façon le film, hein, vous êtes libre de vous exprimer. Et je vous dis donc à la prochaine, ciao!